Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Aujourd'hui, nous avons la leçon d'écrire. Cette leçon, elle est sous-titre Écrire un récit. Nous avons déjà vu dans les leçons précédentes comment je rédige ou bien comment j'écris un texte descriptif, un texte prescriptif, un texte narratif et un texte argumentatif. Donc, comment j'écris un récit? C'est un texte narratif. Nous l'avons déjà vu. Donc aujourd'hui, nous allons faire que un rappel. L'objectif de cette leçon, c'est le suivant. Repérer la structure du récit, rédiger un récit en respectant la structure de la narration. D'abord, c'est quoi un récit? Un récit, c'est une histoire, c'est un événement. Est-ce que c'est clair? Donc, pour apprendre comment j'écris un récit, donc je dois suivre les étapes suivantes. Nous avons l'habitude de commencer notre leçon par un exercice d'explication. L'exercice d'application, elle est sous forme d'un texte. Dans ce texte, nous allons apprendre ensemble comment vous rédigez un récit ou bien comment vous allez raconter une histoire. Suivez s'il vous plaît. Je vais lire et relire le texte. Dimanche matin, j'étais très fière d'accompagner mon père au stade pour la première fois. Dès notre arrivée à l'entrée du stade, mon père a acheté des tickets d'entrée et nous sommes allés nous installer sur les gradins. Il y avait un public nombreux qui applaudit chaudement l'entrée des deux équipes sur le terrain. Finalement, le match s'est terminé sur un match nul. J'étais très content de ma première sortie au stade. Une deuxième fois, dimanche matin, j'étais très fière d'accompagner mon père au stade pour la première fois. Dès notre arrivée à l'entrée du stade, mon père a acheté des tickets d'entrée et nous sommes allés nous installer sur les gradins. Il y avait un public nombreux qui applaudit chaudement l'entrée des deux équipes sur le terrain. Finalement, le match s'est terminé sur un match nul. J'étais très content de ma première sortie au stade. S'il vous plaît, regardez bien le texte. J'ai écrit les textes sous forme des parties de différentes couleurs. Ce que nous allons voir ensemble, comment nous appelons ces parties. La première partie commence. Dimanche matin, j'étais très fière d'accompagner mon père au stade pour la première fois. C'est la première partie. Nous l'appelons le début de l'histoire. Regardez bien le début de l'histoire. Il y a le temps, il y a le lieu et les
personnage. Je vais relire. Dimanche matin, j'étais très fière d'accompagner mon père au stade pour la première fois. Dimanche matin, c'est le temps. Moi et mon père, les personnages. Au stade, c'est le lieu. Donc, pour écrire un récit, je dois commencer mon texte par un début. Ce début, il se compose du lieu, personnage et le temps. Est-ce que c'est clair? Passons à la deuxième partie. La deuxième partie commence. Dès notre arrivée à l'entrée du stade, mon père a acheté des tickets d'entrée et nous sommes allés nous installer sur les gradins. Il y avait un public nombreux qui applaudit chaudement l'entrée des deux équipes sur le terrain. Donc regardez bien. Notre arrivée à l'entrée du stade, mon père a acheté des tickets d'entrée. Nous sommes allés nous installer sur les gradins. Il y avait un nombreux qui applaudit et l'entrée des deux équipes sur les terrains. Cette partie contient des événements. Donc, ce sont les événements de l'histoire. Je raconte des événements qui sont passés dans l'histoire. Est-ce que c'est clair? Passons à la troisième partie. La troisième partie commence. Finalement, le match s'est terminé sur un match nul. J'étais très content de ma première sortie au stade. C'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire contient le résultat. Est-ce que c'est bon? Donc, pour écrire un récit ou bien une histoire, je dois suivre les étapes que nous avons vues. Pour conclure notre leçon, je vous ai donné quelques règles à suivre pour réussir un texte narratif ou bien écrire une histoire. Donc, pour rédiger un récit, je dois respecter les étapes suivantes. Une situation initiale, c'est le début de l'histoire. Il faut avoir le lieu, les personnages et la date. Dans la deuxième partie, il faut avoir des événements enchaînés. Et la dernière et la troisième étape, il faut avoir une situation finale, soit heureuse, soit malheureuse. Aussi, dans un récit, il faut choisir un personnage, ce que nous avons déjà précisé dans la première partie. Aussi, situer le récit dans un lieu et un moment précis. Aussi, nous l'avons vu dans la première partie. Et il faut enchaîner les événements puis donner une fin. J'espère que les règles sont claires et si vous avez suivi les étapes
que je vous ai expliquées, vous allez réussir à raconter une histoire. Bon courage!